La gestion d'une école française en situation minoritaire présente de nombreux défis liés au mandat, à la taille et à la dispersion des écoles, ainsi qu'aux ressources humaines disponibles. Non seulement la gestion doit-elle s'articuler autour de la réussite des élèves en s'assurant de mettre en œuvre les programmes appropriés, mais elle doit tenir compte du développement de la construction identitaire en considérant les ressources humaines, notamment le roulement du personnel enseignant, en mettant en place les structures qui permettront un haut taux de rétention afin d'assurer la relève. Enfin, la gestion des ressources matérielles est un autre défi majeur, surtout pour ce qui est de la disponibilité et de la pertinence de ressources en français. Créativité et adaptabilité sont alors les mots d'ordre pour pouvoir bien répondre aux besoins des élèves. Afin d'assurer une gestion efficace, il est primordial d'effectuer la gestion en lien avec le cadre de leadership de l'Ontario et les 5 capacités clés qui sont fixer des objectifs, harmoniser les ressources et les priorités, promouvoir des cultures d'apprentissage coopératif, utiliser les données et prendre part à des conversations courageuses. Avant de vous proposer certaines pistes d'intervention, nous vous invitons à faire une pause et à amorcer une discussion à partir de la question suivante. Comment actualiser les 5 capacités clés en œuvrant dans une école de langue française? Alors, April, par rapport à ton plan d'amélioration, on est rendu à la grande stratégie mettre en œuvre les pratiques pédagogiques d'évaluation au service de l'apprentissage. Lors de notre dernière rencontre, tu m'avais parlé que tes leaders, toi, dans ton école, tes leaders en évaluation, tu en avais mis un par cycle. Parle-moi donc de ton cycle moyen. Il est primordial d'élaborer et de mettre en place, en collaboration avec le personnel à la surintendance et le conseil d'école, un plan d'action pour l'amélioration continue du rendement des élèves, avec une attention particulière portée sur la communication orale, la littératie, la numératie et le cheminement identitaire. De plus, l'organisation d'ateliers de soutien aux parents les aidera à accompagner leur enfant dans l'amélioration de son rendement et son sentiment d'appartenance à la culture francophone, ce qui favorisera sa réussite scolaire. Finalement, le programme d'insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant permet non seulement un plus haut taux de rétention tout en offrant du perfectionnement professionnel et de la formation, mais il permet aussi de bien comprendre ce qu'est l'enseignement dans une école de langue française. Pour favoriser la rétention des membres de la direction d'école, l'agente ou l'agent de supervision fera appel à des stratégies telles que le mentorat et le coaching. L'inclusion des échanges sur le mandat particulier de l'École de langue française lors du processus d'évaluation du rendement du personnel de direction d'école est essentielle. Et enfin, il est important de mettre en place, en collaboration avec le personnel de direction d'école, un plan d'amélioration du rendement scolaire pour les écoles de langue française afin d'actualiser pleinement le mandat culturel, éducatif et communautaire. En faisant preuve d'initiative, de créativité, de collaboration et d'adaptabilité, en favorisant la réussite de chacune et chacun, en tenant compte du contexte, des objectifs, des besoins et des moyens disponibles, et en contribuant au développement d'une culture de partage et de collaboration, le personnel de direction d'école et les agentes et agents de supervision assureront une gestion efficace de la réussite et du cheminement identitaire de tous les élèves, des initiatives et des ressources humaines et financières. Et vous, comment allez-vous contribuer à favoriser une gestion responsable en lien avec le mandat de l'École de langue française?